parole est à Madame la Présidente Sylvie Robert. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, les dispositifs d'éducation à l'image qui ont été créés à la charnière des années 80-90 se sont installés dans le paysage éducatif. Chaque année, ils permettent à près de 2 millions d'élèves et d'apprentis de découvrir le cinéma, vous le savez, et de vivre une expérience artistique dans le cadre d'un projet de classe. Cependant, la rentrée 2023-2024 a marqué un tournant suite à 2 mesures dont les effets de bord n'ont pas été anticipés. Premièrement, le ministère de l'Éducation nationale a décidé de reporter la formation continue des professeurs hors temps scolaire, ce qui a réduit leur disponibilité pour participer au dispositif d'éducation à l'image. Parallèlement, les décrets des 8 et 9 août 2023 ont établi de nouvelles obligations concernant les remplacements de courte durée, lesquels ont contraint nombre d'enseignants à annuler les projections prévues avec les élèves. Ainsi, dans le premier comme dans le second degré, ces 2 réformes ont vraiment fragilisé la politique d'éducation à l'image. Dans certains rectorats, le nombre d'élèves qui bénéficiaient de cette éducation a été divisé par 2. C'est un véritable échec et nous ne pouvons, je crois, nous résoudre à ce que cette éducation à l'image, qui est un pilier de l'EAC, s'effondre encore plus l'année prochaine. L'EAC, ce n'est pas seulement le pass culture, vous le savez. Ce qui fonctionne doit être vraiment préservé. Alors, Madame la Ministre, afin de ne pas répéter ces erreurs commises, que prévoyez-vous pour concilier formation et présence des professeurs devant les classes et soutien à cette politique d'éducation à l'image? Qu'entendez-vous mettre en œuvre pour garantir l'effectivité de ces dispositifs qui ont vraiment, depuis tant d'années, fait leurs preuves? Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Robert. Je veux d'abord réaffirmer, en m'appuyant sur vos propos, l'importance de l'éducation artistique et culturelle qui permet à chaque élève, bien sûr, mais de la maternelle quasiment au lycée, de mieux appréhender le monde dans lequel nous vivons, de s'ouvrir à l'altérité, de développer sa sensibilité et en réalité sa créativité et son esprit critique si nécessaire en cette période. En contribuant à renforcer bien sûr l'apprentissage des savoirs fondamentaux et en favorisant l'épanouissement des élèves tout en développant l'esprit collectif, l'éducation artistique et culturelle favorise la réussite scolaire et je crois que nous sommes d'accord sur ce point. L'objectif de l'éducation artistique et culturelle bien sûr est double, qualitatif et quantitatif. Et comme vous le savez, notre objectif, c'est que 100% des élèves bénéficient d'actions éducatives et artistiques et culturelles chaque année avec des moyens inédits. Nous avons ainsi créé la part collective du pass culture, on vient d'en parler, qui représente plus de 62 millions d'euros supplémentaires. En 2022-2023, 55% des élèves éligibles et 90% des collèges et lycées ont profité de ce pass culture. En 2023-2024, ces résultats seront largement dépassés. L'éducation au cinéma est également l'un des piliers de l'éducation artistique et culturelle et elle est le 2e domaine d'utilisation d'ailleurs de la part collective. Madame la sénatrice, d'abord, la mise en place du remplacement de courte durée constitue également un enjeu majeur en termes d'apprentissage, puisque c'est le fond de votre question, et de lutte contre les inégalités scolaires. Vous le savez, nous avons décidé que les heures de formation ne devaient pas se faire au préjudice des élèves, et l'enjeu est donc d'organiser des formations dans ces conditions qui permettent de ne pas annuler des cours. Nous avons donc 2 objectifs à articuler, vous l'avez souligné, selon un équilibre qui doit permettre normalement de tenir compte à la fois du remplacement de courte durée et des formations d'éducation artistique et culturelle. Je ne veux pas opposer l'un à l'autre. Nous travaillons donc à tenir en compte de ces contraintes des partenaires culturels qui ne peuvent pas toujours accueillir le temps des formations sur le temps d'ouverture du public, le mercredi après-midi, le week-end ou les vacances, et de faire en sorte que les chefs d'établissement disposent de la visibilité nécessaire sur les temps de formation afin d'organiser au mieux les remplacements éventuels sur l'ensemble de l'année scolaire et d'éviter surtout que le report des temps de formation sur le hors temps scolaire soit un élément de démotivation pour l'éducation culturelle. Merci Madame la Présidente. Il vous reste 33 secondes. Présidente, il y a un autre point qui est que cette décision du ministère de l'Éducation nationale s'est faite sans concertation avec les collectivités locales. Ce sont des partenaires essentiels, vous le savez, de ces dispositifs et ça pourrait entraîner un désengagement de ces collectivités territoriales. Donc je vous le dis, Madame la Ministre, il y a urgence à trouver une solution pour la rentrée prochaine. Je crois que les recteurs sont en attente parce qu'on voit que ça pourrait avoir des effets vraiment désastreux sur ces dispositifs. Je vous remercie. Merci.